Amen. Prends place. Prenons notre Bible. Donc, je salue la présence de chacun d'entre nous. Amen. Tu es la bienvenue. Amen. Allons-y dans Romains chapitre 9. Chapitre 10. Faites moins de bruit, s'il vous plaît. Romains chapitre 10. Donc, nous sommes dans notre thématique qui se rappelle de la thématique que nous avons commencé à traiter. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Amen. Avant de prendre même Romains chapitre 10, on va même la relire encore. C'est dans le psaume 82. Amen. À partir du verset 6. Amen. Psaume 82, verset 6. C'est important qu'on puisse encore le relire. Donc, bienvenue. Est-ce que Dieu va nous faire encore du bien? Merci, Saint-Esprit, de mettre tes paroles dans ma bouche. Je crois qu'avec humilité, je ne sais réellement ce qui est mieux de dire. Mais toi seul sais ce qui est mieux pour ce dimanche 28. Ne me laisse pas dire ma propre opinion. Ne me laisse pas prêcher mes émotions. Mais donne-moi de prêcher et de parler uniquement ce qui vient de ton trône. Mets la main sur le cœur. Seigneur, je prie que la main sur le cœur dispose leur entendement. Qu'ils écoutent l'Esprit au travers de moi. Qu'une parole, qu'une phrase, que quelque chose, Seigneur Dieu de gloire, ne les laisse pas indifférents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ne les laisse pas indifférents au nom de Jésus. Que cette parole transperce leur cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle porte vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle porte vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, rélisons notre texte de base, Psaume 82, le verset 6. Amen. Aidez-moi à me faciliter la tâche. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du. Vous êtes des fils du. Vous êtes des fils du. Amen. Je disais aux élèves de deuxième année de l'école qu'on a eu avec le jeudi, je leur disais, c'était une révélation forte du Seigneur, qu'est-ce que les gens appellent Ancien Testament? Amen. Est-ce que l'Ancien Testament, souvent quand on n'a pas grandi dans les choses de Dieu, on peut mal comprendre certaines choses. Qu'est-ce que les gens appellent Ancien Testament? Quand on dit Ancien Testament, c'est qu'il y a eu un testament, n'est-ce pas? Et pour qu'il puisse avoir un testament, c'est celui qui veut laisser un héritage à une personne qui rédige un testament. Et il faut que le testataire, amen, soit décédé pour qu'on puisse dire que c'est un testament. Dis-moi qui dans l'Ancien Testament est mort, et puis on appelle ça un testament. Ce que je suis en train de dire là, c'est une bombe. C'est-à-dire que ça va remettre en cause toute ta théologie depuis que tu es converti, même moi-même ma théologie. Dis-moi qui est mort pour qu'on puisse dire qu'il y a eu un testament et que même il soit ancien. Je ne vois aucun verset de la Bible où la Bible parle de l'Ancien Testament. Le mot testament n'existe pas dans la Bible. C'est la théologie qui nous a donné ça. Amen. Avec leur compréhension. Elle n'est pas forcément parfaite. Ce qui est parfait, c'est ce qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous faites pas la différence entre ce qu'un être humain peut essayer de mettre en place pour nous aider à comprendre quelque chose, et ce que Dieu peut nous révéler qui est parfait. Tu comprends? Qu'est-ce que tu appelles l'Ancien Testament? Je peux comprendre qu'il y a, moi je sais dans la Bible, il y a un seul testament, parce que je sais une seule personne qui est morte. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Et c'est lui qui nous a... La Bible dit que nous sommes devenus co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. Donc dis-moi, quel héritage les gens avaient avant et qu'ils ont perdu et c'est devenu ancien? Amen. Amen. Vous me comprenez? Ça fait un. On va dire ancienne alliance. Amen. Dis avec moi, ancienne alliance. Donc, je vous demande, quand on dit Ancien Testament, je te pose la question, est-ce que l'Ancien Testament, c'est Genèse à Malachie? Ça mélange. Amen. Essayez d'éteindre votre téléphone pour qu'on puisse avancer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, pour qu'il puisse avoir un Ancien Testament, il faut que déjà il y ait un testamentaire. Qui a rédigé un testament avant et il est mort où? Pour qu'on puisse dire que même ça même c'est un testament et que ce testament là même est devenu ancien et que maintenant il y a même un nouveau. Ça ton voisin. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va déjà ça? Parce que souvent les chrétiens aiment dire ça c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. Amen. Je peux comprendre que peut-être tu peux dire Ancienne Alliance. Amen. Ancienne Alliance. Mais maintenant, même quand tu dis que ça, c'est l'Ancienne Alliance, tu situes la Bible à partir d'où? Parce que toute la Bible n'est pas l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance commence à partir d'Exode. Donc quand quelqu'un lit Genèse, il dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Qui t'a dit que Genèse est dans l'Ancienne Alliance? L'Alliance dont nous disons qu'elle est ancienne, là, elle est venue avec Moïse. Quelqu'un me comprend? L'Alliance dont nous disons qu'elle est ancienne, elle est venue avec Moïse. Donc avant, là, ne dites pas que cette partie-là est dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que ça va? Je veux juste dire, quand tu prends la Bible de Genèse à Malachie, tout ça ne considère pas comme étant l'Ancien Testament. Ou tout ça ne considère pas comme étant l'Ancienne Alliance. Amen. 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 Et je le disais, ce que vous appelez le Nouveau Testament, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Quand Jésus est mort à la croix pour nous donner un héritage, il est mort à la croix pour nous donner un héritage à cause de quoi? À cause de qui et pourquoi? Pour rien comme ça, Jésus apparaît, il vient. Non. L'alliance que Jésus a tissée avec nous, et je le disais, l'alliance que Jésus a tissée avec nous, c'est l'accomplissement d'une première alliance qu'il a tissée avec Abraham. Et je leur disais que si tu lis l'histoire de Jésus et tu ne comprends pas, tu vas croire que l'histoire d'Abraham n'est pas en lien avec l'histoire de Jésus. L'histoire d'Abraham est la base de l'histoire de Jésus. C'est parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham que maintenant il a accompli en Christ. L'alliance de Christ est l'alliance de l'accomplissement de la promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. L'alliance de Christ là, qui a été faite en Christ, c'est l'alliance promise depuis Abraham. Donc quand tu lis Abraham, je disais quand tu lis Abraham, il ne faut pas dire que tu lis l'Ancien Testament. C'est pas Abraham même, ça fait partie même du Nouveau Testament. Parce que c'est la continuité. C'est la suite. Jésus est la suite de ce que Dieu a commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça qu'on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Vous dites que ce qui a été fait là, c'est une alliance éternelle. C'est ce qu'il a dit à Abraham, n'est-ce pas? Une alliance éternelle. Avec Jésus aussi, c'est une rédemption éternelle. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est cette promesse qu'il a faite aux trois, qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Amen. Il a accompli en Jésus-Christ. C'est une parenthèse. Donc, quand nous disons, on avait dit, vous êtes des dieux, on avait vu que même Jésus avait cité ce texte dans Jean chapitre 10.
Amen. Jésus avait cité ce texte dans Jean chapitre 10. Je n'ai pas mon instru. Amen. Jésus avait déjà dit et paraphrasé ce texte de Psaume 82. Donc, j'avais pris Jean chapitre 10 pour dire aux gens que Jésus a fait référence à cette écriture, même dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment toujours dire, bon, ça c'était dans l'Ancien. Et c'est pour ça que je vous ai fait un décor. Qu'est-ce que vous appelez ancien? Amen. Si c'est autour de tout ce qui touche à Moïse, là oui c'est ancien. Si c'est en dehors de tout ce qui touche à Moïse, c'est pas ancien. C'est d'actualité. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des chrétiens qui me disent non, on dit Abraham a donné la dîme, ça c'était l'Ancien Testament. Abraham est dans le Nouveau Testament. Abraham n'est pas dans l'Ancien Testament. Abraham est le père de ta foi. Le père. On n'a pas dit Moïse est le père de ma foi. On dit Abraham est le père de la foi. Quelqu'un me comprend? Je préfère lire ça parce que quelqu'un peut dire, dis à ton voisin, il ne faut plus croire que l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'Ancien Testament. C'est une mauvaise compréhension. Moi-même, j'ai eu cette compréhension pendant des années. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quand on dit ancien, c'est par rapport à l'alliance avec Moïse. C'est celle-là qui était éphémère. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Lisons Galates. Je vais lire avec eux Galates. Mais je préfère poser ce préalable. Amen. Quel est bas? J'ai dit Galates chapitre. On va aller dans Galates rapidement. Suis avec moi. Les calabasses tebere santa labaché. Galates chapitre. Mais la bassette. Chapitre 3. Chapitre 3 à partir du verset 13. Quelqu'un peut lire? Chapitre 3, verset 13. 3, 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Oui, verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, écoutez très bien, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction de qui? d'Abraham. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit la bénédiction de Moïse? La bénédiction de qui? A fait quoi? Touche aussi les non-juifs. Touche aussi les non-juifs. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. On dit la bénédiction d'Abraham. Dire dans ta foi, là, ça vient de très loin. Ta foi, là, ça va être très loin. Ça vient de très loin. Donc, ne disons pas que non, Abraham, c'est vrai que par abus de langage théologique, on dit, bon, l'Ancien Testament, allons-y dans l'Ancien Testament, c'est par abus de langage. Mais spirituellement parlant, l'histoire d'Abraham n'est pas considérée comme étant dans l'Ancien Testament. Amen. L'histoire d'Abraham est la base même du nouveau. Elle est la base, elle est le sous-bassement même de l'évangile. Dieu a promis à Abraham, il a accompli en Christ. Quelqu'un me comprend? Il a promis à Abraham et il a accompli en Christ. Amen. Donc la venue de Christ n'est que l'accomplissement de ce que Dieu a promis à Abraham. Amen. Nous allons remonter encore plus haut. Amen. Remontons encore plus haut dans le chapitre 3. Verset 12. À partir du verset 6. Je lis à partir du verset 6. Mm-hmm. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu. Et que cela lui fut compté comme justice. En d'autres termes, Abraham a cru en Dieu et il fut rendu juste. Je vous pose la question. Actuellement, si tu emmènes quelqu'un qui est dans le monde et tu lui demandes, on doit te poser la question, comment il fait pour être juste? Il doit faire quoi? S'il veut être juste, il doit faire quoi? Il doit accepter Jésus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il doit faire quoi pour être juste? Croire. Il doit croire au Fils. Amen.
Maintenant, écoutez ce que l'auteur de Galates dit. Tout comme Abraham, quoi? J'ai confiance en Dieu. Hein? Abraham, j'aime bien quand on dit cru. Amen. C'est dans lui ce qu'on dit cru. Parce que souvent les gens croient que confiance c'est juste. On dit tout comme Abraham crut en Dieu. Donc la foi là, ça n'a pas commencé avec nous. Hein. Être sauvé par la foi, ça n'a pas commencé avec la venue de Jésus. Ça a commencé depuis. Dieu a sauvé Abraham par la foi. Pas par les œuvres. Donc tu peux pas. C'est au temps de Moïse qu'on était sauvé par les œuvres. Mais au temps d'Abraham, on était sauvé par la foi. Quelqu'un peut comprendre? Amen. Parce que quand Abraham fut, la loi n'existait pas. Est-ce que ça va? Amen. Quand Abraham fut, la loi de Moïse n'existait pas. Donc, par quel régime Dieu a sauvé Abraham? Ce n'est pas le régime de la foi. Donc, la foi précède même la loi. Souvent, on enseigne, on dit que après la loi est venue la foi. Oui, ça c'est parce que tu vois d'un point de vue. Mais la foi est venue bien avant la loi. Parce que la Bible dit Abraham crut. Abraham crut. Et cela, Dieu l'a rendu juste par la foi. Amen. Continuons. Verset 7. Oui. Reconnaissons donc Reconnaissons donc. que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Oh, ça c'est encore fort ça. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont appelés fils d'Abraham. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas appelé fils d'Abraham. Non, les fils d'Abraham, je dis, ce n'est pas ceux qui sont selon la chair. Les fils d'Abraham, c'est ceux qui le sont par la foi au Fils. Tiens, ton voisin, tu es fille de qui? Tu es fils de qui? Amen. Tu es fils de qui? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Comment tu peux dire l'histoire d'Abraham? C'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien. Tout ce qui s'est passé, c'est l'Ancien. C'est la base même de ta foi. Amen. C'est la base même de notre foi. C'est de là-bas que tout commence. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ça fait partie de l'alliance qui parle pour nous. Elle n'est pas ancienne. C'est la continuité de l'œuvre qu'il a commencé avec Abraham, qu'il a achevé en Christ. Continuons. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Oui. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Vous voyez, il dit que même depuis l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien testament au temps d'Abraham, elle avait déjà dit que toutes les nations de la terre, tous les peuples du monde entier seront bénis en toi. Amen. 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 Ça, c'était une parenthèse. C'était pour t'emmener à comprendre avec hauteur la Bible. Parce que quand il y a des gens qui ne sont pas bien enseignés, non, ça c'était l'ancien, ça c'était l'ancien. Tu connais quel ancien? Tais-toi. Amen. Amen. Non, ça, tu as appris ça dans l'Ancien Testament. Dis-lui, est-ce que tu sais même ancien, là, de quoi tu parles? Parce que tu as pris ta Bible, c'est découpé en deux, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il faut la révélation pour comprendre les Écritures. Quelqu'un me comprend? Il faut la révélation de l'Esprit. Donc, on avait dit que vous êtes des dieux et Jésus a dit que cette parole était adressée à nous. Vous êtes témoins, on l'avait déjà lu. Jésus a dit que cette parole est adressée à nous. Vous êtes des dieux, c'est pour nous. C'est pas pour les fils du diable, c'est pour nous. Et on avait dit que depuis que Jésus, le Fils unique, est mort, il est devenu le premier-né dans plusieurs frères. Et qui sont les frères et les sœurs de Jésus? C'est ceux qui sont sortis de lui. Amen. Même il me rappelle Jean 15 où il dit, je suis le tronc et mon Père le tronc et vous êtes les branches. Amen. Je suis le tronc, il dit mon Père le vigneron, pardon, je suis le tronc et vous êtes les branches. Donc, je vous pose la question, si je suis le tronc même est Dieu, et la branche qui est connectée au tronc, elle reçoit quoi? Elle reçoit Dieu. Amen. Si la vie qui est dans le tronc, c'est la vie de Dieu, la vie qui est dans la branche, c'est quelle vie? C'est la vie de Dieu. La différence, c'est que lui, il est le tronc, nous sommes les branches. La branche a la même couleur que le tronc.
La branche a la même vie que le tronc. Ce qui est dans le tronc se trouve dans la branche. La sève du tronc se trouve dans la branche. D'ailleurs, même les fruits ne se portent pas sur le tronc. Les fruits se portent sur les branches. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, c'est que ses fils revêtent sa gloire. On ne trouve pas les fruits sur le tronc, c'est sur les branches. C'est que Dieu veut que c'est nous qui portons les fruits mûrs. C'est nous qui portons la manifestation de sa gloire. Je pose une question. Si Dieu voulait avoir un visage, il nous aurait donné une photo de lui et puis on aurait mis ça dans notre chambre. Mais on n'a pas vu que Dieu a tout fait qu'il est resté invisible. Et puis c'est à nous, il nous a donné un visage. Quelqu'un commence à me comprendre. Il nous a donné un visage, une forme, une apparence physique. Ah là-bas, c'est là parce qu'il avait dit que voici, vous êtes, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que mon apparence physique là, Dieu veut que cela soit le temple de sa gloire. Son lieu d'habitation. De sorte que quand on doit voir Dieu, c'est au travers de ta vie et au travers de ma vie. En réalité, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, ce qu'il ne sait pas, il vient de dire, Seigneur, ce corps-là t'appartient. Oui, ce corps-là t'appartient. C'est pour ça que tout vrai enfant de Dieu qui banalise et qui joue avec son corps, Dieu peut le réprimander. Parce que tu as dit que ce corps-là m'appartient. Ce temple-là est à moi. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi Dieu dit ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Attends, tu as dédié ton corps à un Dieu saint. Donc tu comprends que ce que tu es là, c'est censé être ses valeurs. C'est ses valeurs. C'est sa sainteté, sa noblesse, sa royauté, sa grandeur, son omniscience, son omnipotence, sa puissance, sa vie jouée, sa santé, sa guérison, sa puissance, son règne et sa gloire habitent à l'intérieur de nous. Amen. Et aujourd'hui, on va aller dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Je vais toucher un point de comment déployer sa divinité. Amen. Amen. Une des plateformes, il y en a plusieurs manières. On développe la divinité par la prière. On développe aussi la divinité. Donc je vous ai dit, nous sommes des dieux, mais il a dit cependant vous mourrez comme des hommes. Donc quelqu'un peut être un dieu, peut ne pas mourir comme un simple homme. Quelqu'un peut être un dieu, mais il finit bien sa vie. Amen. Donc tout dépend de comment il va marcher en tant que Dieu. Savoir que je suis Dieu est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant pour vivre la divinité. Amen. Kalabayas. Il me rappelle, il dit regardez, vous prenez une voiture, vous mettez de l'eau dans le réservoir. Dites-moi, est-ce que vous pouvez rouler? Non. Il faut du carburant, de l'essence. Il me dit, si quelqu'un prend sa vie et il ajoute autre chose qui n'est pas de Dieu dans cette vie, c'est normal que ça va craquer, c'est normal que ça ne va pas fonctionner, c'est normal que ça ne va pas être glorieux, c'est normal que ça va commencer à avoir des fuites, avoir des difficultés et des problèmes à l'intérieur. En réalité, quand il y a un problème à l'intérieur de quelqu'un, ce n'est pas, le problème ne vient pas de nulle part. Le problème vient de ce que la personne a laissé autre chose entrer en elle. Autre chose. Tiens, ton voisin, qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Qu'est-ce que tu laisses entrer? Ça détermine comment tu vas fonctionner. Amen. Ça détermine comment tu vas fonctionner. Ça détermine comment on va fonctionner. Dis avec moi, je dois déployer ma divinité. Que nous le croyons, que tu ne le crois pas, je crois. Tu n'es pas un être ordinaire. Je le crois pour toi. Même les scientifiques disent l'être le plus spécial sur la planète, c'est l'être humain. L'être doté d'intelligence et de faculté de conscience, c'est l'être humain. Même un animal ne va pas décider aujourd'hui d'appeler son collègue pour qu'ils prient ensemble. Les animaux n'ont pas cette faculté. L'être le plus intelligent, c'est l'être humain. L'être doté d'une grande conscience, c'est l'être humain. L'être doté d'innovation, l'être humain peut innover, peut créer, peut engendrer, peut faire
l'être humain peut modifier ce qu'il veut modifier. L'être humain est doté même de manière terre à terre d'une intelligence au-dessus de tous les êtres de la terre. Ça, c'est même les scientifiques. C'est même pas encore les chrétiens. Les scientifiques te disent, tiens, regarde quelqu'un, dis-lui, tu as quelque chose de Dieu en toi. Regarde comment tu es façonné, regarde comment tu as été bâti, regarde comment tu es, regarde la conscience que tu as, regarde l'intelligence que tu as, regarde la sagesse que tu as. Mais plus nous approchons de Dieu, plus Dieu va nous faire activer plus grand que ce que même nous voyons. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus Dieu va nous permettre de découvrir au fait que tu es bien plus ce que tu ne le penses. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune limite à celui qui croit. Même un païen, s'il croit en quelque chose, la probabilité pour qu'il atteigne est de 99%. Je te dis un païen, même si c'est un impudique, je te dis que même si c'est un impudique, c'est un meurtrier, s'il croit en un rêve, à 99% sur la terre, il est sûr de l'accomplir. Imagine maintenant, plus forte raison, un enfant de Dieu. Parce que c'est une loi. Celui qui croit, il peut. Amen. Et nous, Dieu nous demande de lui faire confiance. J'ai dit Romains chapitre 10. On va voir une des manières. Le Seigneur a commencé à tirer mon attention dessus. Et ça va nous faire du bien. À partir du verset 9. C'est un verset qui est très connu dans le monde évangélique. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est un verset qui est très connu. Mais aujourd'hui, je ne te parle pas de Dieu, te parler de la profondeur de ce verset. Ce verset est tellement profond que les gens seulement l'utilisent que pour un seul aspect. L'aspect de vouloir faire la prière du salut à quelqu'un. Amen. Si on est dans une convention évangélique et que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur, la plupart de beaucoup de gens vont s'appuyer dessus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Imaginez, on dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. 1. Et si tu crois de ton cœur, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras... Est-ce qu'on a dit que si tu jeûnes? Est-ce qu'on a dit que si tu jeûnes, tu seras sauvé? On a dit que 1, tu dois confesser de ta... 2, tu dois croire dans ton... 1, tu dois confesser de ta... 2, tu dois croire de ton... 1, tu dois confesser de ta... 2, tu dois croire dans ton... Et le verset qui suit dit encore, et vient résumer le premier. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut vient en faisant quoi? En confessant de la bouche qu'on parvient au... Attends, dis à ton voisin, c'est aussi simple que ça. Dis à ton voisin, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au... C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au... Dans salut. Salut veut dire sortir d'un danger imminent. Dans salut, il y a guéri. Dans salut, il y a délivré. Dans salut, il y a restauré. Dans salut, il y a tout ce que tu imagines de bon pour te faire sortir d'un danger. Amen. Je te pose la question de ton professeur. Comment on fait pour être sauvé? Hein? Un élève ne m'a pas répondu. Comment on fait pour être sauvé? Comment on fait pour être guéri? Confesser de sa bouche et croire. Comment on fait pour être délivré? Confesser de sa bouche. Il faut confesser de sa bouche et croire dans son... Dis à ton voisin, voici le problème de nous les chrétiens. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un en train de faire la gymnastique ecclésiastique. Dis à ton voisin, voici la partie qu'on
on n'a pas bien étudié. En réalité, quand nous prions, c'est pour communier avec Dieu. Mais quand il s'agit du salut, de la délivrance, il nous a donné les clés. Est-ce qu'il a dit, c'est quand moi je vais confesser de ma bouche? Est-ce qu'il a dit, c'est quand moi Jésus, je vais dire de ma bouche, tu es sauvé et tu seras sauvé? C'est quand la personne elle-même va confesser de sa bouche. C'est quand le Dieu que tu es va confesser de sa bouche. C'est là même sa propre bouche va le délivrer. Ton salut se trouve au bout de tes lèvres. La puissance que Dieu a laissée pour nous se trouve au bout de nos lèvres. C'est une des plateformes pour activer la divinité qui est en nous, pour activer les grâces qui sont pour nous. Dis à ton voisin, le salut se trouve où ça chez toi? Le salut se trouve où ça chez toi? Tu rentres dans une famille, tout est mélangé, détruit. Dis à ton voisin, comment tu apportes le salut dans cette maison? Dis-le, c'est dans leur bouche, c'est dans leur bouche. La Bible ne dit-elle pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est la Bible qui le dit dans le Proverbe, dans le livre de Proverbes. Dis à ton voisin, tu as une arme que Dieu t'a donnée. Dans la version parole de vie, la Bible c'est dans Proverbe 18-21. Elle dit, les paroles peuvent donner la vie. Les paroles peuvent donner la vie. Et il y a quelqu'un qui dit lui, tes paroles peuvent donner la vie. Il dit, ou la mort. Donc c'est une loi spirituelle. Quand tu as compris que tu es un Dieu, tu comprends maintenant que après il faut faire attention à tes paroles. Les paroles nous lient, les paroles nous attachent, les paroles déterminent ce que nous allons vivre. Et les paroles sont le fruit de tes pensées les plus dominantes. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis à ton voisin, mon cœur et ma bouche, mon cœur et ma bouche. Tu veux aller loin, nous voulons aller loin. Nous devons faire attention à ces deux bornes, mon cœur et ma bouche. Mon cœur et ma bouche. Satan va attaquer les deux éléments de ta vie. Soit te fait parler le contraire de ce que Dieu fait, ou soit te fait méditer le contraire de ce que Dieu veut. Soit blesser ton cœur et mettre l'amertume, mettre les frustrations, pour que de ton cœur, les frustrations commencent à dominer et que de tes lèvres, ça soit des plaintes et des murmures. La puissance de mes paroles. Dis avec moi la puissance de mes paroles. J'ai dit que tu es un Dieu, non? Mais tu es foutu. Parce que tes paroles vont s'exécuter. C'est ça le problème. La puissance que nous avons là fait que tu ne peux plus parler. C'est pour ça qu'on doit t'enseigner. Tu es un Dieu. Maintenant, fais attention à tes paroles. Fais attention à ce qui est dans ton cœur. C'est la marmite de ta destinée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que tu peux prier, transpirer dans les prières. Mais si ton cœur est loin de ce que Dieu veut, tes prières n'iront nulle part. C'est pour ça qu'il y a des découragements dans les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent non, mais moi j'ai déjà tout fait, toutes les prières. Shut up, tu n'as rien fait. Tu as oublié un principe. Tu n'es sauvé qu'à la mesure de ce qui est dans ton cœur et de ce que tu dis. Tu n'es pas sauvé à la mesure de ce que tu pries. Parce que si ce que tu pries est différent de ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu crois dans ton cœur qui va se faire, et non ce que tu pries. Tiens ton voisin, avant de parler, il faut te rassurer que c'est d'abord dans ton cœur. D'où l'importance de la méditation. Pour mettre des graines dans ton cœur. Pour mettre des graines dans ton... Afin que quand tu vas parler, tu parles ce qui est dans ton cœur. En réalité, prier, c'est bien plus que se poster à une heure précise de la vie, de la journée. En réalité, prier, c'est ce que même tu dis le plus souvent.
beaucoup qui prient. Mais après le temps de prière, ceux qui disent combat leur prière. Et c'est ça la religion. La religion, c'est que c'est l'heure de prier, on va et puis on prie. Mais qui finit de se lever, ce qui dit à son vis-à-vis, ce qui dit à sa mère, ce qui dit à sa soeur, ce qui dit au travail, dans le bus, dans le métro, dans le train, ce qu'il pense entre le lever du soleil jusqu'à son couchant est très loin de ce qu'il prie. Tiens ton voisin, tu penses que c'est quoi qui va s'exaucer? Si pendant 1 heure tu as prié, Seigneur, je voudrais que tu bénisses ma famille. Et puis, pendant 23 heures, c'était en train de t'inquiéter. Est-ce qu'il m'aime? Voilà. Vraiment, c'est vraiment, et voilà, que le ciel va enregistrer parce que c'est trop venu dans le ciel. Même si tu as dit que Seigneur, je n'étais pas en train de prier, le ciel ne comprend pas prier quand tu fermes ta chambre. Le ciel comprend prier quand tu parles. Quand tu parles, le ciel dit que tu es en train de prier. Même si tu es au restaurant, tu parles, tu es en train de prier. Parce que prier, c'est parler. Quelqu'un me comprend? Je vous pose la question. Comment on fait pour être sauvé? Comment on fait pour être sauvé? Confesser et croire. Croire de son cœur. On doit confesser de sa bouche et croire dans son... Donc, quelle que soit la montagne qui va s'élever devant toi cette année, je vais te donner la clé. Je viens de te donner la clé. Et cette clé-là, il faut dire à ton voisin, il faut prendre le temps de bien l'utiliser. Il faut asseoir cette vérité-là dans ton cœur. Tu viens de comprendre, c'est que moi, heureusement que Dieu m'a permis de faire les sciences. Pour être sauvé, égal, croire dans mon cœur, plus confesser de ma bouche. Je ne suis pas de praticien. Je vais te donner la formule. Salut égale, croire dans mon cœur, plus confession de ma bouche. J'ai dit salut là, tu mets tout ce que tu veux, délivrance, libération, tout ce que tu veux, c'est un sac. C'est trop plein, c'est un sac. Quelqu'un me comprend? C'est une clé que nous allons activer ici. Amen. Kalabaya laba shekete. J'ai dit salut est égal à quoi? Un élève de l'église me dit. Confesser de sa bouche et croire dans mon salut, même c'est la réponse de Dieu à un besoin. C'est la réponse de Dieu à un besoin. Quand Dieu répond à un besoin, c'est parce qu'il t'a sauvé. C'est confesser de sa bouche et croire dans son... Il ne faut pas oublier cette formule-là. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'assois et tu es en train de méditer, tu vas comprendre c'est quoi étudier la Bible et méditer la Bible. C'est deux. Souvent, ça peut être collé, mais c'est différent. Il y a des moments où j'étudie la Bible. Il y a des moments où je n'étudie pas la Bible, je médite la Bible. Je vais vous donner la nuance. Quand tu étudies, c'est pour essayer de donner des détails et des explications. Amen. Quand tu médites, c'est pour que ça s'enracine dans ton cœur. Quand tu médites, c'est pour faire un travail sur ton cœur. Parce que ce que tu dis doit aussi être dans ton cœur. Quand on parle de ton cœur, on parle de tes pensées. Vous me comprenez? De tes pensées les plus courantes. Parce que tes pensées se trouvent dans ton cœur. Quand on parle de ton cœur, on parle de tes émotions. Tes émotions sont fixées sur quoi? Un scientifique disait que c'est tes pensées qui affectent tes émotions et c'est tes émotions qui affectent tes décisions. Donc si tu veux décider, il faut cesser à changer ce que tu penses. Et comment tu peux changer ce que tu penses? Par rapport à tes pensées que la Bible va te donner à certains sujets. Amen. Dis à ton voisin, il y a un travail que tu dois faire sur toi-même. Dis à ton voisin, c'est t'asseoir et de méditer. Parce que quand tu veux méditer, tu comprends ce que tu es en train de faire. Mon cœur, ça doit être dans mon cœur. Ça doit saturer mes pensées. Ça doit être en moi. Ça doit habiter en moi. Ça doit me posséder. Mon cœur doit rêver ça. Mes émotions doivent s'attacher à ça. Mon âme doit se lier à ça. Mes pensées doivent se lier à ça. Mon âme entière doit apprendre cette information. Et les scientifiques disent, les choses ne viennent que dans ton cœur à partir de la répétition.
Je prêche la spiritualité et je vous prêche des lois scientifiques. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pour ça qu'il est écrit. Ces choses que les scientifiques ont découvert, c'est déjà dans la Bible depuis plus de 2000 ans. C'est pour ça qu'il est écrit, médite ce livre de la loi jour et nuit. La Bible t'a déjà dit qu'il faut répéter ce que tu es en train de faire. Quelque chose ne peut pas rester dans ton cœur si tu ne l'as pas revu plusieurs fois. Un verset, tu as lu une fois, il y a 2 ans, Mathusalem. Tu veux que ça reste en toi. Et puis, tu veux vivre le fruit de ce verset. Mais tu rêves. Tu rêves. Ce que tu vas vivre, c'est sur quoi tu es fixé. Un verset que tu veux vivre, c'est un verset sur lequel tu es fixé. Une promesse que tu veux vivre, c'est une promesse sur laquelle tu es focalisé. Un passage biblique que tu veux expérimenter, c'est un passage sur lequel tu dors avec. Tu ne deviens que en fonction de ce que tu as cru et de ce que tu as dit. Et quand la Bible dit que l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc, en fait, tu vas savoir quand tu commences à parler. Tu commences à parler quand ça a commencé à abonder dans ton cœur. C'est tellement rempli que maintenant tu es obligé de parler. Quelqu'un me comprend? Ça te possède tellement que maintenant, c'est trop. C'est obligé de sortir. C'est obligé de sortir. Tu sais, quand tu regardes un film qui est tellement intéressant, c'est tellement dans ton cœur que tu as envie de dire ça à la première personne que tu rencontres. Dis à ton voisin. Maintenant, tu peux faire attention. Fais attention. Ton cœur est à... Ton cœur est à... Voici les 2 éléments, les 2 endroits en nous par lesquels Dieu passe. Le cœur et la bouche. Quand on parle du cœur, on parle des pensées. Donc, on a dit dans Proverbe 18, verset 21, que quoi? Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Quelqu'un peut attirer la mort par ses paroles. C'est quelque chose que tu dois te dire. Donc quand on dit que tu es un Dieu, là, faut pas penser, c'est une énorme responsabilité que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que par tes paroles, tu peux appeler la mort. Et par tes paroles, tu peux appeler la vie. Quelqu'un doit s'asseoir et doit dire, attends, donc mes paroles là, peuvent donner la vie. Oui, mes paroles peuvent donner la vie. Amen. Amen. Dis avec moi, mes paroles peuvent donner la vie. Mes paroles peuvent donner la vie. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Il me dit, regardez, on est conscient que quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus. On doit lui faire 17 paroles. Répète après moi. Au nom de Jésus. Je reconnais que Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Pourquoi on est si sûr que quand c'est pour le salut de son âme, là, ça marche? Et pour les autres domaines, on n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'on est sûr que quand il va se tenir devant nous, on va lui dire, répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi à la croix et qu'il est ressuscité. Je fais de lui mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Tu vois déjà qu'il commence à faire cette déclaration, il commence à couler des larmes. Pourquoi on est si sûr que cette parole-là peut s'appliquer pour le salut de l'âme et qu'elle ne peut pas s'appliquer pour un autre domaine de notre vie après être sauvé? Qu'est-ce qui est plus difficile que quelqu'un qui quitte de la boue et qui doit venir dans le salut et quelqu'un qui est déjà dans le salut et qui doit monter en grâce? Je donne un exemple. Quelqu'un qui est païen, c'est-à-dire que prier même il ne connaissait pas, jeûner même il ne connaissait pas, le péché ça habite en lui jusqu'il a eu un doctorat dedans. Il vient juste à un programme. On lui dit seulement fais cette phrase. Et quand il fait cette phrase, le Saint-Esprit entre dans sa vie. Hein? Vous me comprenez? Un si grand salut, en une seule minute, en une seule seconde, le Saint-Esprit et les anges viennent habiter en lui et le lavent et le purifient. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, lui qui marche déjà avec les valeurs de Dieu, lui qui marche déjà avec la grâce de Dieu. Maintenant imagine sa confession. Oh my God. Imagine ce que maintenant quand il parle, ce qui est censé se passer. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Quelqu'un du dehors, le salut entre lui, et quelqu'un du dedans. Ta déclaration est chargée du Saint-Esprit. Elle est chargée de la puissance de Dieu. Dis avec moi, mes paroles peuvent donner la vie. Donc c'est qu'à partir de maintenant, c'est pas seulement quand tu pries que tu dois faire attention des paroles. Tu dois faire attention à tes paroles chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie.
Et Jésus nous dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc si je veux créer la vie, je veux libérer la vie, je veux déployer la vie, je dois parler les paroles de Jésus. Parce que lui, il m'a dit, ses paroles à lui sont esprit et vie. La vie chrétienne, ça peut être simple pour les autres, mais ça peut être compliqué pour d'autres. Parce que quand on est habitué à un esprit religieux, on croit qu'on doit faire pitié au ciel pour que le ciel nous exauce. Quelqu'un me comprend? On croit qu'on doit faire pitié. Dis à ton voisin, sors de la mentalité de faire pitié. C'est une mentalité qui n'est pas de Dieu. On demande la miséricorde de Dieu, mais Dieu ne nous a pas demandé de nous comporter comme si, genre, il doit avoir pitié de ta mère, doit avoir pitié de toi pour te donner quelque chose. Ah non! Imagine ton père, il doit te voir dans une pitance avant de t'accorder de l'eau. C'est quel père ça? Genre, on a une mentalité que non, on doit faire comme ça, on fait pitié devant Dieu, qu'il voit notre condition, qu'il voit qu'on est tellement misérable, qu'il voit que ça ne va tellement pas et que peut-être demain il va nous faire grâce. Tiens ton voisin, moi je ne connais pas un verset qui parle de ça. Moi je connais un verset, ce que tu crois dans ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tiens ton voisin, ta solution est dans ta bouche. Arrête de croire qu'elle est ailleurs, elle est dans ta bouche. Donc quand tu vas venir me voir, j'ai demandé, tu as parlé ça combien de fois avant de me fatiguer moi? Tu as dit ça combien? Tu peux venir me dire, pasteur, ça fait 3 mois que je dis ça. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a commencé et que je peux maintenant l'accompagner et je peux commencer à l'assister parce que tu as commencé à mettre en application ce que je t'ai dit. Amen. Pasteur, ça fait 6 mois que je suis en train de confesser ça. Et j'ai dit, voilà, voici quelqu'un que je dis, Seigneur, tu vois, elle est en train d'appliquer un principe divin. Là, la prière a du sens. La prière a du sens. Parce que dans nos vies de tous les jours, il va y avoir des défis. Dis à ton voisin, il faut utiliser ta bouche, pardon. Utilise ta bouche. Parce qu'il n'y a pas de crédit d'impôt dessus. Mais le monde nous a tellement formaté à utiliser la bouche, on croit que c'est pour manger. On croit que la bouche, c'est simplement juste pour critiquer ou donner des avis. Notre bouche est faite pour créer. Notre bouche, il me rappelle, il dit, regardez, dans Genèse, quand la Bible dit que la terre était informe et vide, quelle est la première action que Dieu a faite? Parler. La terre était informe et vide. Dieu n'a pas commencé à dire, ah mais c'est compliqué. Informe et vide. C'est bizarre. S'il disait c'est bizarre, bizarre va se créer. S'il disait c'est compliqué, ça devient compliqué. Parce qu'une parole libère un esprit. Les paroles, ça libère un esprit. Ça peut libérer un esprit de vie comme un esprit de mort. On lui a dit c'est forme et vide. C'est comme si on vient t'annoncer toutes les mauvaises nouvelles bizarres. Il faut dire à ton voisin, fais attention à ce que tu vas dire après. Fais attention. Parce que souvent c'est ce que tu vas dire après là même qui a aggravé la situation. Tu restes calme. Peut-être tu ne sais pas encore quoi faire. Va te mettre au pied de Jésus. Laisse-toi remplir de la louange et de l'adoration. Et puis maintenant, sors et viens regarder les gens. Et puis tu lui dis ça s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. Si tu ne trouves pas la force, va au moins te mettre dans la présence de Dieu. Pour te remplir avant de dire un mot sur cette affaire. Ou même tu prends le courrier. Tu dis, tu vas m'accompagner dans la présence de Dieu. Et puis tu loues et tu adores. Parce que tu ne sais pas encore quoi tu vas dire. Non, pour ne pas parler par hasard, pour ne pas parler par mégarde, tu laisses d'abord la louange et l'adoration te remplir, te saturer jusqu'à ce que tu sois rempli de l'esprit. Et après, tu vas voir que tes paroles vont être des paroles de puissance. Donc quand la terre était formée vide, Dieu a fait quoi? Dieu dit. Dieu dit. Non, un Dieu dit. Un Dieu dit. Dis avec moi, un Dieu dit. Tu dis quoi sur ton affaire, là, sur ton affaire, ta vie, là, ce domaine de ta vie, là, qu'est-ce que tu dis dessus? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est compliqué, ça va être compliqué. C'est toi-même qui l'as enfermé. Tu dis que c'est bizarre, ça va être bizarre. Mais quand on te demande, tu peux dire, ça arrive bientôt. Je préfère ce langage-là. Tu me comprends? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la...
Dieu là, ce n'est pas simplement juste pour faire bon chic. C'est une énorme responsabilité. Si tu dis que je suis foutu, tu es foutu. Tu dis que c'est fini, c'est fini. Je vous donne encore un autre verset. Puis on arrive vers la fin. Dis à ton voisin, salut égal, crois dans mon cœur, plus confesser de la bouche. Donc quelqu'un peut être un champion, il a ceinture noire en prière. Mais quand on évalue sur ce qu'il dit de sa bouche, il détruit tout ce qu'il a prié. Il détruit tout ce qu'il a prié parce que ce qu'il a dit après avoir prié est différent de ce qu'il priait. Est différent. Et même il croit plus à ce qu'il a dit en dehors de la prière que ce qu'il disait dans la prière. Parce qu'il a pris la prière comme une formalité. Et il a négligé ce qu'il dit. Et il est à table, et il est à la maison, et il est devant la télé. Dis à ton voisin, ton cœur est saturé de quoi? Parce que c'est ce que tu vas, c'est ce qui va être ton langage. C'est ce qui va être ton langage. Comment ça va? Moi, je n'aime pas répondre ça va pas. C'est impossible. Je n'aime pas ça parce que je suis en train comme si je prophétise sur moi-même, ça va pas aller. Amen. C'est tellement la preuve que même ma femme pour le témoigner, quand elle demande comment ça va, elle dit comment ça n'irait pas? Comment ça n'irait pas? Faut pas me demander comment ça va. Parce que ça va toujours bien. Ça ne dépend pas d'un événement, ça dépend de ce que je crois. Ça ne dépend pas d'un événement. Après, on peut parler de l'événement, mais l'événement, ce n'est pas ce que je suis. Quelqu'un me comprend? L'événement, c'est un événement. Amen. Mais ce que je suis, comment tu vas? Toi-même, là, tu vas, je vais bien. Amen. Même si ça ne va pas, il faut confesser que je vais bien. Et puis maintenant, tu peux débattre, tu peux maintenant t'asseoir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. La personne m'a été surprise. J'ai dit que ça va bien, mais ouais, c'est ce que tu nous dis. Oui, parce que je crois en ce que je dis. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Comment ça va, pasteur? Ça va bien. Ça va, ma fille? Ça va bien. Et puis maintenant, tu expliques maintenant ce qu'il y a. Même si c'est un problème, tu expliques. Mais toi-même, tu vas bien. Même si tu pleures, dis je vais bien. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre. Je vous fais comprendre l'importance. À partir du verset 1er. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Ainsi donc, frères et sœurs saints, oui, vous qui avez part à l'appel céleste. Donc, ici, on est en train de parler de nous, n'est-ce pas? Ainsi donc, frères et sœurs chrétiens, vous qui avez part à l'appel céleste, oui. Portez vos pensées sur l'apôtre. Portez vos pensées sur l'apôtre. Et le grand prêtre de la foi. Et le grand prêtre de la foi. Que nous professons, Jésus-Christ. Que nous professons. Amen. Dis avec moi, que nous professons. La version du second dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Ça c'est dans un autre texte, dans Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Vous pouvez noter ça. Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Va lire encore, Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, Oui. puisque nous avons un souverain grand prêtre Oui. qui a traversé le ciel, Oui. Jésus, le Fils de Dieu, Oui. restons fermement attachés à la foi que nous professons. Restons fermement attachés à la foi que nous Professons. Il y a deux mots qui reviennent sur lesquels on a attiré l'attention. C'est quoi? Professer. Amen. Dis avec moi, professer. Professer. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Note bien ces versets parce que tu dois après à la maison. Le problème c'est que les chrétiens, c'est qu'ils croient que c'est à l'église qu'ils vont venir travailler. Amen. Tu vas à l'église, on travaille. À l'église, on te donne les outils et puis tu vas travailler à la maison. Amen. Donc les versets que je te donne là, tu dois aller t'asseoir calmement dans la semaine. Peu
petit à petit, prends le temps de les digérer, de les asseoir. Amen. Comme un bon étudiant. Amen. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Retenons fermement l'espérance que nous... Proclamons. Oui. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Retenons fermement quoi? L'espérance que nous... Proclamons. Qui a une autre version? Qui a lu second? Assurons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait la promesse et il est fidèle. Dis avec moi, affirmons. Affirmons. Il dit affirmons ce que quoi? Ce que nous espérons. Nous espérons sans nous décourager. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Proclamons notre espérance. Dans une autre version, il dit retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. Quand on tape dans le dictionnaire, le verbe proférer veut dire articuler à voix haute. Dis avec moi, articuler à voix haute. Je viens de te donner 3 versets, même sinon 4, où à chaque fois c'est dit professons ou affirmons ou confessons. Amen. Ça veut dire, c'est un verbe, et à chaque fois il dit de professer l'espérance, ce que nous croyons, professer votre foi. Et quand tu tapes dans le dictionnaire, professer veut dire, c'est comme ça qu'on étudie la Bible. Quand tu ne comprends pas les mots et tu vois qu'elle revient plusieurs fois, tu essaies de comprendre qu'est-ce que même le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit, c'est articuler à haute voix. Dis avec moi, on articule à haute voix avec quelle partie de notre corps? La bouche. Tiens ton voisin. Tu vois pas que c'est simple, les histoires de Dieu là? Ouais, c'est ça. Affirmer avec fermeté. Professons notre foi de manière ferme. Affirmons notre espérance. Professons notre foi. Amen. Articuler à voix haute, c'est ce que veut dire proférer. Amen. Dans d'autres Bibles, souvent tu peux trouver le mot proclamer. Proclamer, c'est annoncer ou déclarer hautement. Dis à ton voisin, voici un exercice que le pasteur te donne à faire. C'est d'utiliser ta bouche et de dire ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Ce ne sera pas ce qui est dans ton cœur seulement, c'est ce que aussi ta bouche va me dire. Hein? Souvent il y a des chrétiens qui disent non, c'est pas la foi. Ce que ta foi croit, la foi le dit. Donc tu ne peux pas avoir de manifestation tangible de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ce qu'il croit. Tu crois quoi? Et tu dis quoi? Tu confesses quoi? C'est-à-dire que si on te prend du lundi jusqu'à samedi, là, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire de ta bouche? Concernant ton espérance, concernant ton salut, concernant ta foi, concernant le lieu où tu vises, concernant là où tu veux aller, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Même les gens qui ne sont pas des chrétiens connaissent la puissance des affirmations. Même les gens qui ne sont pas des chrétiens, ils ont étudié, ils ont compris que c'est une loi universelle. Tes affirmations les plus fréquentes te lient, s'attachent. Quelqu'un me comprend? Et ils ont compris ça plus tard. Mais la Bible nous a déjà enseigné ça depuis longtemps. Amen. Les versets que je vous ai dit là, professons avec assurance. C'est déjà dit. Tiens ton voisin, qu'est-ce que tu professes? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu proclames? Donc j'ai dit proférer, c'est à haute voix. Donc les gens seulement qui aiment dire, moi je prie dans mon cœur, c'est pas biblique aussi. Ça doit être dans ton cœur, mais ça doit être aussi dans ta bouche. Il y a un moment c'est dans le cœur, il y a un moment aussi c'est dans la bouche. Quelqu'un me comprend? Non, c'est dans mon cœur. Quand tu crois du cœur, tu dois le dire de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu parles pas, c'est que c'est pas rempli dans ton cœur. C'est que tu n'y crois pas assez. Nous devons travailler à ça. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici la clé pour activer sa divinité. Tiens-toi debout.
principe qui revient où Jésus a dit, si une montagne est en face de toi, il a dit, parle à la montagne. Il n'a pas dit, moi Jésus, je vais parler à la montagne. Au fait, la divinité que Dieu nous a donnée, c'est aussi une responsabilité. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. C'est toi qui dois te lever et faire avec la foi que tu as de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand on dit vous êtes des dieux, ça peut être un slogan. Oui, je suis un Dieu, mais c'est en même temps une responsabilité. C'est en même temps des clés qui te sont données. Pourquoi souvent on attend Dieu? Je vous ai dit, parce que Dieu même aussi t'attend. Il t'a donné les clés et toi tu l'attends. Nous l'attendons. Il dit, c'est toi, j'ai mis les clés dans ta bouche, dans tes mains. C'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois agir, c'est toi qui dois te lever, c'est toi qui dois commander, c'est toi qui dois ordonner. Amen. C'est à toi est donné le pouvoir. C'est à toi qui as reçu le pouvoir. C'est toi. Arrêtons la spiritualité où, Seigneur, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Lève-toi et agis. Amen. La spiritualité qui attend Dieu, souvent elle est frustrée. Mais la spiritualité qui sait que tu es déjà en mouvement, je dois aussi aller en mouvement. La spiritualité qui sait que tu as mis les clés dans tes mains et dans ta bouche. Il dit ce que vous lierez sur la terre. C'est-à-dire que la terre là c'est aux hommes. La terre là c'est à toi et c'est à moi. C'est nous qui devons lier sur la terre. C'est nous qui devons commander sur la terre. C'est nous qui devons imposer le règne sur la terre. C'est nous qui devons déclarer de la bouche sur la terre. Et le ciel va faire pareillement. Et les anges vont faire pareillement. Si tu dis sur la terre, je suis béni. Les anges disent au ciel, elle est bénie. Si tu dis sur la terre, je suis guéri. Les anges disent au ciel, elle est guérie. Si tu dis que sur la terre, je suis libre. Les gens disent ok. Oh, l'enfant de Dieu a parlé. Au ciel aussi on te dit que tu es libre. Si tu dis que sur la terre je marche dans la victoire, les anges prennent acte et disent comme tu as dit sur la terre, ainsi sera fait dans les cieux. Ils vont même aller voir les démons. Ils vont dire, elle vient de parler. Il vient de parler. Elle vient de décréter. Ce décret-là doit être exécuté. Même les démons obéissent à la parole qui sort de ta bouche. Il dit en mon nom vous chasserez les démons. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui les chasse. C'est en mon nom que vous allez les chasser. C'est avec mon autorisation que vous les chassez. Il n'a pas dit je chasserai les démons pour vous. Il dit en mon nom. C'est-à-dire, je vous ai dit la fois dernière, vous avez reçu la procuration. Il nous a donné la procuration depuis que le sang a coulé. Il a dit, ma fille, tu as procuration de chasser. Tu as procuration de rester dans ta famille et de dire dégage. Tu as la procuration de faire en mon nom. En mon nom. Amen. Dis à ton voisin, tu vas parler cette année ou pas? Donc s'il y a un membre de ton corps que tu dois beaucoup plus utiliser cette année, c'est ta bouche. Ta bouche, deviens le prophète de ta maison. Amen. Deviens le prophète de ta famille. Amen. Deviens le prophète de ton environnement. Amen. Les autres, s'ils veulent, n'ont qu'à dire autre chose dans leur bouche. Toi, il faut appeler la grâce. Il faut parler sur cette situation. Tu vas m'obéir. La grâce de Dieu va se manifester. Tu n'as pas le choix. Cette vie-là va s'éclater et aller dans la grandeur. Cette vie-là va s'expandre. Quelqu'un commence à se déplacer, commence à parler. Il parle comme un Dieu. Il parle comme un Dieu. Parle sur les situations. Je crois que cette situation, Dieu va opérer le miracle. Je crois à la destinée de mon église. Je crois à la destinée de mon appel. Je crois que je suis appelé pour la grandeur. Je crois que je suis appelé pour les lieux s'élever. Je crois, oh oui, que je marche dans l'abondance et dans la faveur. Je marche dans la grâce et dans l'allégresse de Dieu. Je marche, oh oui, dans la victoire. La grâce de Dieu me partage. La grâce de Dieu me partage. Je règne avec Jésus.
Jésus-Christ, sur la terre et dans les cieux. Je vis comme Dieu, je marche comme Dieu, je pense comme Dieu, j'exécute comme Dieu, je donne des ordres. La terre m'obéit, les hommes m'obéissent, le vent m'obéit. Oh, tout ce qui est sur la terre obéit au son de ma voix. Je transporte la divinité selon ce qui est écrit, ce que je dirai de ma bouche. Le salut est dans ma bouche. J'annonce la guérison, j'annonce la paix, j'annonce la stabilité, j'annonce la fertilité, j'annonce la faveur, j'annonce la grâce, j'annonce la grâce, j'annonce la faveur, j'annonce la grâce, j'annonce la résurrection. Partout où je passe, c'est la vie et la résurrection. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée. Je ne quitterai pas la terre sans avoir exécuté le plan de Dieu. Je sais que cette grâce est pour moi. Je sais que ce domaine est pour moi. Je sais que toute chose m'appartient. L'or est sous mon pouvoir. L'argent est sous mon pouvoir. Je règne avec Jésus-Christ. Je sors du danger. La mort n'est pas pour ma famille. C'est la vie. C'est la santé. La santé dans mon âme. La santé dans mon esprit. La santé dans mon corps. Je commande, oh, cette grâce, même si tout le monde de ma famille n'ont pas eu cette grâce, je l'appelle dans ma vie. J'appelle la grâce de la fertilité, j'appelle la grâce du mariage, j'appelle la grâce de la réussite scolaire, oh oui, dans ma vie, j'appelle la grâce de l'excellence, j'appelle la grâce de la sagesse, j'appelle la grâce de la grandeur. Je déclare et je décrète, comme mes paroles de ma bouche le disent. Tu as dit, celui qui confesse de sa bouche, il est sauvé. Il est sauvé. Je confesse de ma bouche que je suis ce que Dieu dit que je suis. Je confesse de ma bouche, je suis la lumière du monde. Personne ne pourra faire éteindre cette lumière. Je confesse de ma bouche, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Le sel de la terre. Partout où je passe, c'est moi qui donne de la saveur. Je suis la solution de Dieu. Oh, Pakatabaya, Ekatabaya, Lebrekatabaya, Ekatabayata, Eparakatabaya, Eketekera, Epayantalabaha. Oh, cette grâce, bien-aimé, même si ta famille n'a pas eu cette grâce, c'est le moment de dire, oh, cette grâce, elle vient à moi, elle vient à moi. Cette grâce, quel que soit le domaine, elle vient à moi. Si dans ma famille, personne n'avait réussi, la grâce de la réussite est entre mes mains et mon partage. Si personne n'avait pu atteindre un certain niveau de la société, ça passe par moi. Ça passe par moi. La grâce passe par moi. Je porte la grâce de Dieu en moi. Je porte la grâce de Dieu en moi. Je porte la présence de Dieu en moi. Oh, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Oh, je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Je marche sur, oh oui, tout ce qui se lève contre moi. Je ne crains aucun mal. Aucun sorcier ne peut m'arrêter. Aucun esprit impur ne peut m'arrêter. Aucune divinité, aucune domination ne peut m'arrêter. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je remporte la grâce. Je remporte la grâce parce que Dieu est en moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Si l'Esprit de Dieu habite en moi, qui sera contre moi? Si l'Esprit de Dieu habite en moi, qui sera contre moi? Mes paroles me lient, mes paroles me lient, mes paroles me lient. J'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, appelle la vie dans tous les domaines de ta vie. Dans tes études, dans ta famille, sur ton mariage, sur tes finances, appelle la vie de Dieu, appelle la vie de Dieu, sur ton âme, appelle sur tes émotions, appelle la vie de Dieu, appelle, parle à tes émotions, parle à ton âme, parle à ton cœur, parle à ton cœur, dis-lui maintenant de se lever, de ne pas se décourager, de ne pas craindre, parle à ta famille, si tu avais des rêves bizarres, parle à ceux qui venaient dans ses rêves, et dis-lui ça suffit, et dis-le ça suffit, et dis-le ça suffit, ça s'arrête, cette saison, je prends mon envol comme un aigle, je prends mon envol comme un aigle, je prends mon envol comme un aigle. Dis avec moi, les paroles de ma bouche me lient. Seigneur, à partir de ce jour, rends-moi de plus en plus consciente
Des paroles qui sortiront de ma bouche. Je veux parler la parole de Dieu. Je veux professer la parole de Dieu. De jour comme de nuit. Saison favorable comme défavorable. Tu ne m'as pas demandé de ressentir quelque chose. Tu m'as dit de parler et de croire dans mon cœur. Tu m'as donné ma part. Je vais faire ma part. Celle de parler. Celui de parler. Je vais parler partout dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux être le prophète de ma famille. Que mes paroles deviennent puissantes. Quand je parle, c'est parce que tu habites en moi. Et je sais que quand je parle, tu donnes vie à mes paroles. Il est écrit, vos paroles peuvent donner vie. Je crois en cette parole. À partir de maintenant, je vais devenir le prophète de ma maison. Si on me demande mes nouvelles, j'annonce les paroles de Dieu. Si on me demande comment tu vas, j'annonce les paroles de Dieu. Quel que soit le visage des gens, même si les gens pensent que je suis fou ou folle, c'est ce que je dis qui m'arrive. C'est ce que je dis qui m'arrive. C'est ce que je crois qui m'arrive. Je ne veux m'inquiéter de rien. Je vais seulement parler. Je veux seulement parler. Si une situation se lève, tu viens de me donner la clé par ton serviteur. Je dois lui parler. Elle doit m'entendre. Elle doit m'entendre. Je dois lui dire ce que tu as dit à mon sujet. Seigneur, donne-moi d'utiliser ma bouche à partir de maintenant. Pour enfanter des grâces. Donne-moi d'utiliser ma bouche pour créer ce qui n'existait pas. Donne-moi d'utiliser ma bouche pour mener à l'existence ce qui n'existait pas. Que la lumière soit dans ma vie, dans ma famille. Que la lumière soit sur tous les domaines de ma vie. Que la lumière soit. Que les ténèbres disparaissent. Que la lumière soit dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, devant toutes les situations. Que la lumière soit. Que la lumière
ciel sur mes enfants, comme au ciel sur ma destinée, comme au ciel. Acclame, acclame comme quelqu'un qui croit. Il me dit, je dois à la maison, tu dois aller dans la même cadence. Amen. Tu dis, je ferme la porte, ne me dérange pas. Amen. Celui-même qui est hors de la maison est choqué et traumatisé. Amen. Il dit, comment quelqu'un peut prier comme ça? Elle demande des choses qui même me dépassent. Bien-aimé, quand tu veux ce que tu crois, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Tu t'en fous de ce que les gens pensent. Quand on t'entend et puis tu dis, c'est moi qui vais nourrir tout le monde. C'est moi qui vais abreuver les nations. Je dis, demande-moi les nations. Elles seront ton partage. Et tu parles et tu parles. Même Satan doit s'asseoir et doit te choquer. Il doit dire, mais quel est le pasteur qui lui a donné cette clé? Quel est l'homme de Dieu qui lui a montré la vérité? Je voulais qu'elle dorme la nuit. Hey. Satan a dit, mais je voulais que tu dormes et que tu pleures. Je voulais que cette nuit-là, que tu dormes et que tu pleures. Tu m'as dit, Satan, avec les larmes, j'essuie les larmes. Tu ne m'arrêteras pas. Je suis de Dieu. Mais ma destinée n'est pas finie. On n'a pas encore dit son dernier mot. J'écris les barabaya. Le Saint-Esprit me dit, quand tu crois même en ce que tu dis, tu commences même à l'écrire. Tu prends un cahier et tu écris. Tu écris ce que tu dois être. Tu commences à l'écrire. Tu prends les bases. Chaque jour tu l'écris. Je suis, je suis. Je suis, je suis. Je suis, je suis. Au lieu d'avoir les cahiers, tu remplis de déprimes et de tes malheurs. Et prends ton cahier, dis c'est mes cahiers de prophétie. C'est moi-même je prophétise. Moi-même, c'est les cahiers de ce que je prophétise. Ce que je dis, c'est ce qui m'arrive. Si ce que je crée, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je crois, c'est ce qui va m'arriver. Pourquoi on croit au méchant, au malheur, et on ne croit pas aussi à la bénédiction? Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que tu crois, c'est obligé d'arriver. C'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, que Satan regrette pourquoi tu étais ici ce matin. Nom de Jésus. Qu'il regrette. Qu'il dit c'est fini, on est foutu. Elle a tout gâté, il a tout gâté, il a tout gâté. Cette vie-là maintenant peut devenir une grande vie. Mets la main sur la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi comme père de cette maison. Je décrète et je déclare toutes les bénédictions qui sont sur ta tête. Que personne ne te les fasse rater. Ceux qui se lèvent pour te perturber dans ta marche chrétienne, je le menace ce matin. Je menace les serpents. Je menace les démons. Je menace les méchants qui se lèvent et qui disputent sur ta destinée. Je vous éloigne de la vie au nom de Jésus. Personne ne va t'éloigner de la vie de Dieu. Personne ne va t'amener à rétrograder. Personne ne va t'amener à aller en bas. Tu pars dans les hauteurs. Tous les serpents qui veulent t'engloutir, je les déchire. Je les déchire. L'esprit de ta famille, je l'écrase. L'esprit qui voulait t'emmener dans la bassesse, je l'écrase. L'esprit qui voulait t'empêcher de te consacrer à Dieu, je l'écrase. J'enchaîne tous les esprits qui veulent ton malheur. Au nom de Jésus. Je les enchaîne, je les condamne au nom de Jésus. Personne ne t'arrête sur le chemin de ta destinée. Personne ne te déconcentre en cette année. Personne ne te perturbe dans ta foi cette année. Personne ne te démoralise en cette année. Personne ne te décourage en cette année. Personne au nom de Jésus. Personne au nom de Jésus. Ni les sorciers ne t'empêchent. Tout sorcier tombe dans la force qu'il a creusée dans toi. Toute alliance, je la détruis au nom de Jésus. Si on avait dit que tu devais vivre la même vie que tes parents, j'interdis cela sur ta vie. Tu vis la Bible au nom de Jésus. Tu vis la Bible au nom de Jésus. Tu vis la Bible au nom de Jésus. J'attache les paroles de la Bible dans ton sang. J'attache les
J'approche les paroles de la vie de ta mère. Ton minimum, ce sera comme David. Ton minimum, c'est David. Je dis ton minimum, c'est David. Le minimum de ta vie, c'est David. Le minimum de ta vie, c'est David. Le minimum, c'est David. Vous savez, c'est un passage de la Bible. La Bible dit que le plus petit d'entre vous sera comme David. Le plus petit, c'est-à-dire que si tu n'as rien fait, tu dois au moins avoir le niveau de David. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu très fort.